Il est écrit dans le psaume chapitre 27, verset 14. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Ces mots résonnent comme un murmure divin qui traverse les siècles et vient percer le voile de nos impatiences. Aujourd'hui, je te pose une question qui secoue les fondations de ton âme. As-tu déjà eu l'impression que Dieu t'avait oublié, que tes prières disparaissaient dans un ciel sourd? Pourtant, si tu regardes avec les yeux de l'esprit, tu comprendras que son silence est parfois le langage le plus puissant de son amour. Le Seigneur ne t'ignore pas. Il prépare une saison où chaque promesse trouvera son accomplissement, au-delà de tes calculs et de tes horloges humaines. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu te fait attendre et comment ces moments de désert renferment des trésors que seuls les cœurs patients savent trouver. Nous allons explorer ensemble des vérités bibliques profondes, des révélations qui vont restaurer ton espérance et te donner la force de rester enraciné quand tout semble stagner. Si tu ressens que ce message est pour toi, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et écrire en commentaire « Je choisis de faire confiance à Dieu, même dans le silence ». Reste jusqu'à la fin, car je partagerai des clés spirituelles essentielles et une prière qui allumera un feu nouveau dans ta foi. Lorsque nous parcourons les Écritures, nous découvrons que les saisons de silence ne sont jamais des moments de négligence divine, mais des étapes nécessaires où Dieu façonne le caractère, purifie les intentions et prépare des victoires qu'aucun homme ne pourrait imaginer. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 2, il est écrit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Même Moïse, cet homme choisi pour libérer Israël, a dû endurer de longs silences de la part de Dieu, des années entières où il semblait qu'aucune réponse n'arrivait. Mais c'est dans cette obscurité apparente que naît une foi qui ne dépend pas des signes visibles, une confiance qui dépasse la logique humaine. Jésus lui-même, avant d'entrer dans son ministère, est passé par 40 jours de jeûne et de solitude dans le désert, selon Matthieu chapitre 4. Il n'y avait pas de foule pour l'encourager, pas de disciples pour l'entourer, seulement le silence et la tentation. Pourtant, c'est ce silence qui a précédé l'onction et la puissance. Aujourd'hui encore, beaucoup confondent l'absence de manifestation visible avec l'absence de Dieu, mais la vérité, c'est que le silence est souvent le prélude d'un accomplissement glorieux. Il est le creuset où se forme l'or le plus pur, la terre cachée où germent les semences éternelles. Avant de plonger dans ces révélations, prends un instant pour ouvrir ton cœur et laisser l'Esprit de Dieu t'éclairer. Ces 7 principes ne sont pas de simples enseignements. Ils sont des semences capables de transformer ta vision de l'attente. Chaque parole que tu entendras porte en elle le pouvoir de renouveler ta foi et ton espérance. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise l'attente comme un outil divin pour purifier les motivations les plus profondes de ton cœur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 2. « Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. » Souvent, tu crois savoir pourquoi tu demandes certaines choses. Tu es persuadé que tes prières sont animées d'un désir sincère et désintéressé. Pourtant, le silence prolongé de Dieu agit comme un miroir spirituel qui reflète les véritables intentions que tu portes. Peut-être cherches-tu cette bénédiction pour être validé par les hommes, pour satisfaire une ambition cachée, ou pour combler un vide intérieur que seul l'amour de Dieu peut vraiment combler. Pendant ces saisons où le ciel paraît fermé, l'Esprit Saint révèle les pensées secrètes et les attachements invisibles que tu n'aurais jamais reconnus si tout était accordé rapidement. Regarde la vie d'Anne, la mère de Samuel. Pendant des années, elle priait pour avoir un enfant, et chaque silence de Dieu creusait plus profondément son humilité et son abandon. Quand elle s'est tenue devant l'Éternel avec un cœur brisé et une foi qui n'attendait plus rien d'autre que la volonté divine, la réponse est arrivée.
Ce principe est une invitation à te dépouiller de tes illusions et à laisser Dieu sonder ton âme avec sa lumière. Lorsque tu apprends à dire « Seigneur, fais ta volonté », même si elle diffère de mes désirs, tu entres dans une maturité spirituelle qui fait trembler l'enfer. C'est là que l'attente cesse d'être une épreuve et devient une alliance entre ton cœur et le dessein éternel du Père. Car si tu persistes dans la confiance et l'humilité, tu découvriras que Dieu n'a jamais été loin. Il te préparait simplement à recevoir ce que tu n'étais pas encore prêt à porter. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu se sert des saisons d'attente pour construire en toi la dépendance totale envers sa présence et non envers ses dons. Dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 3, il est écrit « Il t'a humilié, il t'a fait avoir faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Trop souvent, ton cœur s'attache plus au résultat qu'à celui qui est la source de toute chose. Tu pries avec ferveur pour que Dieu ouvre une porte, guérisse une maladie ou restaure une relation. Et quand rien ne semble bouger, la déception grandit comme une ombre dans ton esprit. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu t'invite à lever les yeux plus haut que tes circonstances pour le rencontrer dans la profondeur d'un abandon total. L'attente t'apprend que la paix véritable ne vient pas de ce que tu reçois, mais de celui en qui tu places ta confiance. Regarde l'histoire d'Abraham. Il a dû patienter 25 années avant de tenir Isaac dans ses bras, et chaque année qui passait le dépouillait de ses forces humaines, jusqu'à ce qu'il réalise que seule la fidélité de Dieu pouvait accomplir la promesse. Ce long chemin de foi a fait de lui le père d'une multitude, non pas parce qu'il avait persévéré pour obtenir une bénédiction, mais parce qu'il avait appris à dépendre uniquement du Seigneur. Quand tu acceptes que rien ni personne ne peut combler le vide que seul le Créateur remplit, tu n'es plus prisonnier de l'urgence ou de la peur. L'attente devient alors un autel secret où ton âme se lie intimement au cœur de Dieu. Et c'est là, dans ce lieu invisible, que naît une assurance qui ne peut être ébranlée par aucune tempête. Si tu comprends ce principe, tu découvriras que le silence n'est pas un vide, mais un sanctuaire où l'Éternel t'apprend à vivre de chaque parole qui sort de sa bouche. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que l'attente est le terrain où Dieu affermit ta persévérance et forge en toi un caractère à l'image du Christ. Il est écrit dans Jacques chapitre 1, verset 4. « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Dans un monde où tout est rapide et instantané, la patience est devenue une vertu oubliée, presque méprisée. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est l'une des qualités les plus précieuses, car elle révèle la solidité de ta foi. Lorsque les réponses tardent et que tu te retrouves seul face à tes prières, tu pourrais être tenté d'abandonner, de chercher des solutions humaines ou de détourner ton cœur. Mais si tu choisis de rester fidèle, même dans le silence, tu entres dans une dimension où ta confiance n'est plus conditionnée par les résultats visibles. C'est ce que Joseph a expérimenté. Après avoir reçu les songes de sa destinée, il a connu des années d'injustice, de trahison et d'oubli. Pourtant, aucune circonstance n'a pu détruire l'intégrité qu'il cultivait dans le secret. Chaque jour où il demeurait fidèle dans la prison, Dieu construisait en lui la stature d'un homme capable de porter l'autorité sans arrogance et la prospérité sans orgueil. L'attente ne vient jamais pour t'écraser. Elle vient pour purifier et affermir ce que le Seigneur a semé en toi. Il sait que ta destinée est grande et qu'elle nécessite une fondation solide, bâtie non sur l'impatience, mais sur l'endurance. C'est pourquoi tu ne dois pas mépriser ces saisons où rien ne change en apparence, car ce sont précisément ces jours silencieux qui donnent à ta foi la profondeur et la consistance qui porteront du fruit dans l'éternité. Si tu persévères, tu découvriras que la patience est un sceau divin qui distingue ceux qui sont prêts à porter la gloire de Dieu de ceux qui se contentent d'expériences passagères. Et quand enfin le temps de la visitation arrivera, tu comprendras que chaque instant d'attente avait un but plus grand que tu ne pouvais l'imaginer.
Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu utilise l'attente pour t'apprendre à discerner sa voix au milieu de toutes les autres. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. » Tant que tu vis dans la précipitation, il est facile de confondre tes désirs, tes émotions et même les influences extérieures avec la direction divine. Mais lorsque le silence s'installe et que tu n'as plus rien d'autre que ton cœur tourné vers le ciel, tu commences à reconnaître la différence subtile entre la voix de l'angoisse et celle du Saint-Esprit. L'attente est comme une école spirituelle, où Dieu réduit le bruit de tes pensées jusqu'à ce que tu puisses distinguer le moindre murmure de sa présence. Regarde le prophète Élie. Après avoir défié les prophètes de Baal et vu descendre le feu du ciel, il s'est retrouvé seul dans une caverne, épuisé et découragé. Et c'est là, dans un silence presque insoutenable, qu'il a entendu Dieu, non pas dans le vent puissant, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Ce n'est qu'au prix de l'attente et du dépouillement qu'il a pu recevoir cette révélation intime. De la même manière, le Seigneur veut t'enseigner à être attentif, à ne plus courir après des signes extérieurs, mais à écouter sa voix qui parle directement à ton esprit. Si tu acceptes cette école du silence, tu découvriras que Dieu ne s'est jamais tu. Il attendait simplement que tu sois assez calme pour l'entendre. Chaque moment d'incompréhension, chaque prière qui semble sans réponse, n'est pas un refus, mais un appel plus profond à l'intimité. C'est dans cette profondeur que naissent les convictions inébranlables qui soutiendront ta foi quand le monde vacillera. Et lorsque tu sortiras de cette saison, tu ne dépendras plus des circonstances pour avancer, car tu connaîtras la voix du berger, et tu sauras qu'il marche devant toi, même quand tes yeux ne voient pas encore le chemin. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que Dieu permet l'attente pour t'enseigner la valeur de la confiance sans explication. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Il y a une dimension de la foi qui ne peut naître que lorsque tu avances sans carte, sans garantie, sans comprendre pourquoi Dieu n'intervient pas encore. La confiance véritable n'est pas celle qui s'appuie sur une promesse confirmée par des circonstances favorables. Elle s'appuie sur la nature même de Dieu, sur sa fidélité éprouvée dans les générations passées. Regarde Job, cet homme intègre qui a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé, et même le soutien de sa femme. Pendant des chapitres entiers, Dieu semble silencieux, absent, presque indifférent. Pourtant, c'est dans cette nuit la plus noire que Job a déclaré « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Ce cri n'est pas né d'une certitude rationnelle, mais d'une foi qui transcende la compréhension. Quand Dieu te fait attendre, il sculpte en toi cette assurance invincible qui dit « Même si je ne vois rien, je choisis de croire que tu es bon. Il y a des saisons où tu ne recevras pas de réponse immédiate, car le Père veut que tu expérimentes la paix qui dépasse l'intelligence humaine. C'est cette paix qui fait que, même au milieu de la tempête, ton âme reste ancrée. Si tu choisis d'embrasser ce principe, tu découvriras qu'il y a une liberté immense dans le fait de ne plus exiger de comprendre, mais simplement de marcher main dans la main avec celui qui connaît la fin depuis le commencement. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que c'est précisément dans l'attente que ton intimité avec Dieu est devenue plus forte que toutes les explications. À présent, prends un instant et écris en commentaire cette phrase qui proclame ta foi. Je choisis de faire confiance, même quand je ne comprends pas. Le sixième principe que tu dois comprendre, c'est que l'attente est un terrain fertile, où Dieu prépare des ressources, des connexions et des circonstances que tu ne vois pas encore. Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 3. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Quand tu pries,
Tu penses souvent que tout dépend de ta persévérance ou de ta force spirituelle. Mais la vérité, c'est que Dieu orchestre des éléments invisibles pour faire concourir toutes choses à ton bien. Il agit dans la vie d'autres personnes. Il prépare des ouvertures que tu ne soupçonnes pas, et il dispose des cœurs qui deviendront des instruments de sa faveur. Pendant que tu attends, tu es peut-être tenté de croire que rien ne se passe. Mais le ciel travaille en silence, comme un jardinier qui veille sur la graine enfouie dans la terre. Regarde Joseph. Pendant qu'il languissait en prison, Dieu touchait le cœur de Pharaon, provoquait des songes et préparait le moment précis où il serait élevé. Si Joseph avait été libéré plus tôt, il n'aurait pas été au bon endroit au bon moment, et sa destinée aurait été compromise. L'attente, ce n'est pas une punition, c'est un alignement divin qui positionne chaque chose avec une précision parfaite. Quand tu comprends cela, tu cesses de t'impatienter et tu commences à bénir Dieu pour chaque jour où rien ne change en apparence. Car tu sais que derrière le rideau, le ciel est en mouvement. Chaque retard apparent est une preuve que Dieu prend le temps de faire les choses parfaitement, pas seulement rapidement. Si tu apprends à lui faire confiance dans cette saison, tu découvriras qu'il n'est jamais en retard, jamais pris de court. Il est le maître des temps et des circonstances. Et quand le moment de la manifestation arrivera, tu comprendras que chaque instant d'attente était un investissement éternel, une préparation invisible pour la gloire qu'il voulait déposer sur ta vie. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que l'attente est une invitation à expérimenter la fidélité de Dieu comme un témoignage vivant pour les générations futures. Il est écrit dans Lamentations chapitre 3, verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Souvent, tu crois que l'histoire de ta vie se limite à ton propre accomplissement. Mais en réalité, Dieu écrit à travers ton obéissance un message destiné à inspirer ceux qui viendront après toi. Quand tu persévères dans la foi, malgré l'absence de réponse, tu deviens un exemple vivant, un mémorial de confiance qui traverse le temps. Regarde Abraham. Sa patience n'a pas seulement produit Isaac, elle a aussi tracé le chemin de la foi pour toute sa descendance. Sa capacité à espérer contre toute espérance, comme le dit Romains chapitre 4, a fait de lui le père de tous ceux qui croient. Chaque saison d'attente que tu acceptes avec humilité devient une semence de foi plantée dans le cœur de ceux qui t'observent. Ta famille, tes enfants, tes amis, et même des inconnus qui apprendront un jour ton histoire. Quand tu refuses d'abandonner, quand tu choisis de louer Dieu au milieu du silence, tu laisses un héritage spirituel plus précieux que tous les biens matériels. L'attente devient alors un acte prophétique qui proclame « Mon Dieu est fidèle, même quand mes yeux ne voient rien ». Et ce témoignage, gravé dans le secret de ton cœur, aura plus de poids que 1000 discours. Il enseignera que la vraie grandeur ne réside pas dans la rapidité de l'exaucement, mais dans la capacité à rester debout quand tout incite à se détourner. Si tu choisis d'embrasser cette dimension, tu découvriras que ton histoire est plus vaste que tes rêves individuels. Elle est un chapitre du grand récit de la rédemption. Et un jour, lorsque tu tiendras enfin l'accomplissement entre tes mains, tu réaliseras que le véritable trésor n'était pas seulement dans la promesse réalisée, mais dans la confiance inébranlable que Dieu a bâtie en toi. Maintenant que ton cœur a reçu ses premiers fondements, il est temps d'entrer plus profondément dans la lumière des Écritures. Ces 7 vérités cachées vont dévoiler ce que Dieu accomplit secrètement pendant ton attente. Prends un moment pour t'ouvrir à cette révélation. Elle pourrait transformer à jamais ta façon de traverser les saisons de silence. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que le silence de Dieu révèle la profondeur de ton alliance avec lui. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 45, verset 3. « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. » Quand Dieu tarde à répondre, ce n'est pas pour se retirer, mais pour t'inviter à chercher au-delà du superficiel. Beaucoup se contentent d'une relation ponctuelle avec Dieu, limitée au moment où ils ont besoin de quelque chose. Mais l'attente expose la qualité de ta communion. Est-elle fondée sur l'amour ou sur l'intérêt ?
Quand tu choisis de rester fidèle sans rien recevoir, tu prouvais que ta foi n'est pas une transaction, mais une alliance. Regarde Moïse. Après 40 jours de jeûne et de silence sur le Sinaï, il n'a pas redescendu la montagne avec un cœur amer, mais avec des tablettes gravées par la main de Dieu. Ce qu'il a reçu dans l'obscurité valait infiniment plus que toutes les réponses immédiates. C'était une révélation intime du caractère du Seigneur. De la même manière, lorsque tu acceptes de persévérer sans explication, Dieu te fait entrer dans un espace sacré où il se révèle d'une manière qu'aucune prière exaucée trop vite ne pourrait offrir. C'est dans ce lieu secret que naît l'assurance que tu es connu et aimé, même quand tout semble figé. L'alliance ne se mesure pas aux saisons prospères, mais à ta capacité de dire « Je t'appartiens, même si je ne comprends pas tes délais ». Ce silence devient alors un langage d'amour profond, un témoignage silencieux de la confiance que tu lui portes. Et quand viendra le jour où Dieu lèvera le voile, tu réaliseras que l'attente elle-même était la preuve qu'il t'avait choisi pour un lien unique avec lui. Un lien qui ne dépend d'aucun miracle, mais qui repose sur une fidélité réciproque. La deuxième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente révèle les idoles silencieuses qui se sont installées dans ton cœur. Il est écrit dans Ézéchiel chapitre 14, verset 3. « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?» Souvent, nous croyons que nos prières sont pures, sans mélange. Mais l'épreuve du silence vient exposer tout ce qui s'est élevé au-dessus de l'amour pour Dieu. Peut-être as-tu fait de ton projet, de ta relation, de ton ministère, une condition à ta joie et à ta paix. Tu dis à Dieu, « Si tu m'exauces, je te louerai. Si tu tardes, je me retirerai. » Mais le Seigneur t'aime trop pour te laisser bâtir ta vie sur des fondations fragiles. L'attente est comme un feu invisible qui consume les attachements désordonnés jusqu'à ce que ton seul refuge soit sa présence. Regarde Abraham, Dieu lui a promis un fils, et lorsqu'Isaac est enfin né, il aurait été naturel qu'il devienne le centre de son espérance. Pourtant, Dieu l'a conduit jusqu'à l'autel du sacrifice, non pas pour l'enlever, mais pour éprouver la place qu'il occupait dans le cœur de son serviteur. C'est là que se révèle la maturité spirituelle. Quand tu peux dire « Seigneur, tu es plus important que tout ce que tu pourrais me donner. » Si tu traverses une saison où rien ne se concrétise, c'est peut-être parce que le Père veut te libérer d'une dépendance invisible. Il veut que tu puisses adorer sans condition, aimer sans calcul, servir sans attente de récompense. Et lorsque ces idoles auront perdu leur emprise, tu seras prêt à recevoir les promesses avec un cœur libre et un amour purifié. Car il n'y a pas de plus grande victoire que celle de voir ton âme entièrement consacrée, sans mélange ni compromission. L'attente, dans sa douleur et son mystère, est parfois le plus grand acte de délivrance que Dieu accomplit en toi. Si tu acceptes de te laisser sonder, tu découvriras qu'il n'a jamais voulu te priver, mais seulement te rendre plus fort, plus vrai, plus pur. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente t'invite à découvrir la provision surnaturelle de Dieu, celle qui ne dépend pas des circonstances visibles. Il est écrit dans Exode chapitre 16, verset 4, « L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. » Quand Israël marchait dans le désert, il n'y avait plus de champs, plus de ressources naturelles, plus de moyens humains pour survivre. Pourtant, c'est précisément dans cet endroit aride que Dieu a manifesté sa fidélité par la manne, cette nourriture venue du ciel qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Ainsi, quand tu traverses une saison d'attente, le Seigneur ferme parfois certaines portes pour que tu apprennes à dépendre de sa provision surnaturelle. Peut-être que tu cherches à comprendre comment tu vas tenir, comment tu vas payer tes besoins, comment tu vas garder le moral alors que rien ne se passe comme tu l'espérais. Mais c'est dans ce moment précis qu'il veut t'enseigner que sa grâce est suffisante. L'attente devient alors un espace sacré où tu expérimentes qu'il n'est pas seulement le Dieu qui répond, mais le Dieu qui soutient. Regarde Élie au torrent de Kérith. Dieu lui a ordonné de se cacher,
loin des foules et de l'activité. Chaque matin, les corbeaux apportèrent le pain et la viande, preuve qu'aucune situation n'est trop désespérée pour l'Éternel. Si tu acceptes de rester fidèle dans cette saison, tu découvriras qu'il existe une manne pour chaque désert, une portion de force et de paix qui ne vient pas de toi. L'attente devient alors un témoignage vivant que ta vie ne tient pas par tes plans ou ton intelligence, mais par le bras puissant de celui qui veille sur toi. Et un jour, quand tu regarderas en arrière, tu verras que cette période, que tu percevais comme un vide, était en réalité un terrain d'abondance invisible. Car Dieu aime montrer sa gloire là où tout paraît stérile, afin que personne ne puisse dire que c'est par sa propre main qu'il a été soutenu. La quatrième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente t'apprend la discipline du repos en Dieu, même lorsque rien ne te rassure. Il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 9. Il reste donc un repos pour le peuple de Dieu. Ce repos n'est pas l'absence de difficultés ou la fin des questions. C'est un état intérieur où tu choisis de remettre tes fardeaux à celui qui est fidèle. Quand tout est silencieux, la tentation est grande de forcer les choses, de chercher des raccourcis ou d'entrer dans l'agitation. Mais le Seigneur te conduit dans une école où la paix ne dépend plus de ce qui se passe à l'extérieur. Il veut t'enseigner que même sans réponse immédiate, tu peux demeurer tranquille, certain que ses promesses ne manqueront pas leur rendez-vous. Regarde Jésus dans la tempête. Pendant que les disciples s'agitaient, effrayés par les vagues, lui dormaient sur le coussin. Ce n'était pas de l'indifférence, mais la démonstration d'une confiance absolue. Il savait que rien ne pouvait le séparer de la volonté parfaite de son Père. De la même manière, le silence que tu traverses est un appel à déposer tes inquiétudes et à apprendre le langage du repos. C'est là que ton âme se stabilise, que tes pensées cessent de tourbillonner et que tu trouves un refuge inébranlable. Si tu refuses de céder à la panique, tu découvriras que ce repos est une arme spirituelle plus puissante que tous les efforts humains. Il attire la faveur de Dieu, car il témoigne que tu comptes sur lui et non sur tes forces. L'attente devient alors un sanctuaire où tu apprends à respirer dans sa paix et à marcher dans une obéissance simple, sans pression. Et quand le moment de l'exaucement arrivera, tu sauras qu'il n'est pas venu parce que tu as tout contrôlé, mais parce que tu as choisi de rester en repos sous le regard bienveillant du Père. Ce repos est l'héritage des enfants de Dieu. Il est la marque de ceux qui ont compris que leur avenir est entre ses mains et qu'aucun silence ne pourra voler leur paix. La cinquième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente est le creuset où Dieu élargit ta capacité à recevoir plus que ce que tu avais imaginé. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Souvent, tu crois savoir exactement ce dont tu as besoin, mais le Père voit plus grand, plus profond, plus haut que tes prières les plus ambitieuses. Il sait que si la bénédiction arrivait trop vite, tu ne serais pas prêt à la porter sans qu'elle devienne un piège pour ton âme. Alors, il te laisse dans l'attente non pas pour te frustrer, mais pour élargir tes capacités intérieures, ta foi, ta patience, ta vision. Regarde le peuple d'Israël. Dieu leur avait promis un pays ruisselant de lait et de miel, mais il leur a d'abord donné le désert. Ce désert n'était pas un oubli, c'était une préparation. Chaque étape de leur voyage agrandissait leur compréhension de sa puissance et leur donnait l'endurance nécessaire pour posséder l'héritage. Toi aussi, tu traverses peut-être un chemin qui te semble inutilement long, mais sache que le Seigneur ne fait pas attendre pour rien. Il travaille à l'intérieur de toi des dimensions que tu n'aurais jamais pensé explorer. Quand tu seras prêt, tu comprendras que le délai n'était pas un obstacle, mais un écrin destiné à contenir une bénédiction plus vaste que ton imagination. Si tu acceptes de marcher humblement pendant ce temps d'incompréhension, tu découvriras que Dieu ne se contente jamais de répondre à nos besoins immédiats. Il façonne notre destinée avec une précision et une sagesse infinie. Pour marquer cet engagement de foi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis de grandir dans l'attente, car Dieu prépare plus grand que mes prières.
La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente est un lieu où Dieu révèle la pureté de tes motivations et affine tes désirs jusqu'à ce qu'ils deviennent conformes aux siens. Il est écrit dans Psaume 37, verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Bien souvent, nous interprétons ce passage comme une promesse automatique. Si nous prions et que nous essayons de bien agir, Dieu nous accordera ce que nous demandons. Pourtant, la réalité spirituelle est bien plus profonde. C'est en apprenant à trouver notre joie en lui seul que nos désirs se transforment, qu'ils cessent d'être centrés sur nos intérêts pour refléter son cœur. L'attente te conduit à cette transformation invisible. Au début, tu peux être motivé par le besoin de reconnaissance, la peur du manque ou le désir de compenser une blessure ancienne. Mais au fil des jours, quand rien ne se produit comme tu l'espérais, ces désirs se confrontent à la lumière de sa présence. Alors, petit à petit, tu commences à demander non plus ce qui flatte ton ego, mais ce qui glorifie son nom. Regarde Anne, qui priait pour un fils. Après des années de silence, sa prière a changé. Elle n'a plus simplement demandé un enfant pour elle-même, mais elle a fait le vœu de le consacrer à l'Éternel. C'est alors que le ciel s'est ouvert, non pas parce qu'elle avait prié plus fort, mais parce que son désir était enfin aligné avec le dessein divin. De la même manière, Dieu t'invite à laisser l'attente purifier ce que tu cherches. Il veut que tu puisses dire « Seigneur, si tu accomplis cette prière, ce sera pour ta gloire et non pour mon confort. » C'est dans cette maturité que naît la paix profonde, car tu comprends que rien ne vaut plus que d'être en accord avec sa volonté. Et quand enfin il répondra, tu sauras que ce que tu reçois n'est pas le fruit de ta persévérance seule, mais le signe que ton cœur a été façonné pour porter ce qu'il avait prévu depuis toujours. La 7e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que l'attente est le processus par lequel Dieu te rend capable de porter le poids de la bénédiction sans qu'elle ne te détruise. Il est écrit dans Proverbes chapitre 10, verset 22. « C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. » Si Dieu exauce trop tôt certaines prières, il sait que ton caractère n'est pas encore assez fort pour gérer les conséquences. La bénédiction prématurée peut devenir une charge qui écrase, un feu qui consume, ou un succès qui nourrit l'orgueil. L'attente est donc le laboratoire invisible où Dieu t'apprend l'humilité, la gratitude et la sagesse nécessaires pour préserver ton âme quand la promesse arrivera. Regarde David. Il avait reçu l'onction pour être roi alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Pourtant, il a dû patienter de nombreuses années avant de monter sur le trône. Durant ce long voyage, il a connu la fuite, la solitude et les persécutions. Chaque étape l'a préparé à exercer son autorité avec compassion, à ne pas se venger de ses ennemis, à rester dépendant de l'Éternel malgré l'élévation. Si Dieu t'a placé dans une période où rien ne bouge, ce n'est pas parce qu'il a oublié ses promesses, c'est parce qu'il t'aime trop pour te donner ce que tu n'es pas encore prêt à porter. Il façonne en toi une force tranquille, qui ne se laisse pas corrompre par la réussite. Il t'enseigne à trouver ton identité non dans les dons reçus, mais dans ta relation avec lui. Quand le jour de l'accomplissement viendra, tu comprendras que tu es devenu une autre personne, quelqu'un de stable, de reconnaissant et de libre. Et cette transformation sera le plus grand des miracles, car elle prouve que la main de Dieu a travaillé non seulement autour de toi, mais surtout en toi. Si tu acceptes de rester fidèle pendant cette préparation silencieuse, tu découvriras que l'attente est le plus sûr moyen d'entrer dans une saison de bénédiction qui ne t'éloigneront jamais de sa présence. À présent que les vérités bibliques ont éclairé ton cœur, il est temps de poser des actes concrets. L'attente ne doit pas rester une passivité, mais devenir une force qui transforme ta vie spirituelle. Ces actes t'aideront à vivre cette saison avec foi, courage et persévérance, en suivant la voie de Jésus dans chaque pas que tu feras. Le premier acte que tu dois poser pour transformer ton attente en une victoire spirituelle, c'est d'embrasser la prière comme une conversation intime, non comme une liste de demandes. Trop souvent,
Nous abordons la prière avec une urgence centrée sur nos besoins, oubliant que Dieu désire surtout une relation profonde avec nous. Quand le silence semble peser, c'est précisément le moment d'approfondir cette communion, de parler sans cesse, non pour exiger, mais pour écouter et être transformé. La prière devient alors un espace sacré où tu accueilles la présence divine, où ta foi grandit par la patience et l'espérance. Jésus lui-même nous a montré l'exemple dans le jardin de Gethsémanée, priant avec ferveur, mais acceptant la volonté du Père. C'est dans cette soumission humble que naît la force véritable. En pratiquant cette prière vivante, tu bâtis une intimité avec Dieu qui te soutiendra pendant toute ta saison d'attente. Ce premier acte est un choix conscient d'aimer le dialogue avec le Père, même quand il semble silencieux, car c'est là que se tisse la confiance inébranlable. Le deuxième acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est d'apprendre à méditer la parole de Dieu chaque jour, non seulement pour chercher des réponses, mais pour laisser sa sagesse façonner ton cœur. La Bible n'est pas une simple source d'information, c'est une source vivante, capable de renouveler ta pensée et d'éveiller ton âme. Dans ces moments de silence apparent, quand Dieu ne répond pas comme tu l'attends, la méditation t'aide à aligner ta volonté sur la sienne, à comprendre que ses plans sont plus grands que les tiens. Jésus lui-même a puisé dans les Écritures la force pour résister aux tentations et avancer dans sa mission. En faisant de la parole ta nourriture quotidienne, tu développes une foi enracinée qui ne vacille pas face aux tempêtes. Ce deuxième acte est une discipline d'amour et d'obéissance, un moyen d'habiter avec Dieu dans l'attente, transformant ton esprit pour recevoir ce qu'il prépare. C'est ainsi que ta patience devient active et pleine d'espérance. Le troisième acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est de célébrer Dieu par la louange et l'action de grâce, même lorsque tu ne vois encore aucun changement. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, il est écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La louange n'est pas une simple expression d'émotion, elle est une déclaration de foi qui proclame la bonté et la souveraineté du Seigneur avant même que les circonstances ne le confirment. Lorsque tu élèves ta voix dans l'adoration, tu détournes ton regard du problème pour le fixer sur la grandeur de celui qui tient ta vie entre ses mains. Regarde Paul et Silas. Enchaînés dans la prison de Philippe, ils ont choisi de chanter des hymnes au milieu de la nuit. Il n'y avait ni lumière, ni perspective humaine de délivrance. Pourtant leur louange a ouvert les portes de la prison et brisé les chaînes, non seulement pour eux, mais pour tous les captifs alentour. Louer Dieu dans l'attente, c'est reconnaître qu'il est digne, indépendamment de ce qu'il donne ou retient. Cette attitude élève ton âme au-dessus des murmures et de la frustration. Elle invite la présence de l'Esprit Saint à remplir l'atmosphère de ta vie, et elle libère une paix surnaturelle qui garde ton cœur. De plus, la gratitude continuelle te protège de l'amertume. Elle transforme chaque jour d'incertitude en une opportunité de témoigner que ta joie vient du Seigneur et non des résultats. Lorsque tu tiens un journal de reconnaissance, notant fidèlement les petites bontés divines, tu renforces ta mémoire spirituelle et démasques le mensonge qui murmure que Dieu est absent. Avec le temps, la louange forge en toi une perspective éternelle. Elle te rappelle que ton attente n'est qu'un chapitre dans un récit bien plus vaste que tes circonstances présentes. Si tu fais de la célébration une discipline quotidienne, tu découvriras que le silence ne peut pas étouffer la voix de ta foi. Au contraire, il devient la toile de fond où résonnent les accords puissants d'une adoration authentique, capable d'ouvrir des portes que ni la force ni la peur ne sauraient pousser. Le quatrième acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est de servir activement les autres, même lorsque tes propres prières semblent suspendues. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Le service n'est pas seulement une œuvre extérieure, il est un antidote puissant contre l'égocentrisme qui guette le cœur durant les longues saisons d'incertitude.
Lorsque tu décides de tendre la main à celui qui souffre, de visiter l'isolé, d'encourager le découragé ou de partager tes ressources, tu ouvres paradoxalement la porte à la guérison de ta propre âme. Ce choix déplace ton regard de ce qui manque à ce que tu peux offrir, transformant l'attente en un terrain de générosité active. Regarde le récit de la veuve de Sarepta. Au milieu d'une famine, alors qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, elle a choisi d'obéir à la demande du prophète Élie et de préparer un gâteau pour lui. Son acte de service, accompli dans la pénurie, a déclenché un miracle de provision continue. De même, quand tu te mets au service malgré tes propres besoins, tu attestes que ta confiance ne repose pas sur tes réserves, mais sur la fidélité du Dieu qui pourvoit. Le service dans l'attente brise aussi le cycle de l'amertume. Il te reconnecte à la compassion et te rappelle que ta destinée est liée au bien-être du corps de Christ. Il te garde spirituellement agile, car l'amour en action est un terrain d'entraînement pour entendre la voix de l'esprit et obéir promptement. Beaucoup de percées sont survenues dans la vie de croyants, au moment même où ils avaient décidé d'aider quelqu'un d'autre. Non parce qu'ils cherchaient une récompense, mais parce qu'ils avaient choisi la voie du royaume, où celui qui sert est le plus grand. En servant, tu sèmes des graines de faveur qui germeront peut-être dans des champs inattendus. Tu participes au plan divin en étant la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Et cette dynamique céleste finit toujours par revenir en bénédiction sur ta propre vie. Voilà pourquoi servir pendant l'attente n'est pas une distraction. C'est un acte prophétique qui proclame que ta source est inépuisable, parce qu'elle se trouve en Dieu lui-même. Le 5e acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est de cultiver intentionnellement la joie dans ta vie quotidienne, en faisant de la gratitude une discipline active plutôt qu'un simple sentiment passager. Dans l'épître de Paul aux Philippiens chapitre 4, verset 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Cette injonction n'est pas une suggestion motivante, mais un mandat divin, capable de changer l'atmosphère de ton âme. La joie authentique ne nie pas la réalité des difficultés. Elle choisit de regarder plus haut, vers la fidélité inébranlable de Dieu. Chaque matin, décide de bénir le Seigneur pour au moins 3 bienfaits, même infimes: le souffle de vie, la paix dans ton foyer, une promesse inscrite dans la Bible. Ensuite, permets à cette gratitude de devenir créatrice. Écris des déclarations prophétiques alignées sur les promesses de Dieu. Chante des cantiques qui rappellent sa bonté. Souris intentionnellement à ceux que tu rencontres. Cette énergie spirituelle dynamise ta foi, car la louange nourrit l'espérance et ouvre la porte à la présence du Saint-Esprit. Plus tu choisis la joie, plus tu dégonfles la puissance de la plainte et du découragement qui cherchent à coloniser tes pensées. Regarde Habacuc. Même lorsqu'il ne voyait ni récolte ni bétail, il proclamait « Je me réjouirai en l'Éternel ». C'est cette posture qui a inversé la perspective de son cœur, le propulsant au sommet des hauteurs avec Dieu. Ainsi, la joie devient ton témoignage silencieux, au milieu d'un monde anxieux, révélant que ta paix ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de qui te possède. Pour sceller cet engagement, dépose en commentaire cette phrase. Je choisis de répandre la joie divine autour de moi. Le 6e acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est de t'ancrer résolument dans la communion fraternelle, en refusant l'isolement qui accompagne trop souvent les saisons de silence. Dans l'Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 25, il est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Lorsque les réponses tardent, la tentation est grande de se replier sur soi, de ruminer ses questions en solitaire, voire de s'éloigner du corps de Christ. Pourtant, Dieu a établi la communauté comme un lieu de soutien, de correction et de consolation. En t'engageant activement dans ton église locale, dans un petit groupe de prière ou auprès de croyants mûrs, tu ouvres ton cœur à la sagesse collective. Conseils bibliques, prières d'intercession,
témoignages de fidélité qui nourrissent ta persévérance. Regarde la première église décrite dans Actes chapitre 2. Malgré les persécutions et l'incertitude, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Et c'est dans cette unité que naissaient les miracles quotidiens. Lorsque tu partages tes luttes, tu brises l'emprise de la honte, et la voie du découragement perd de sa force. La communion fraternelle te rappelle aussi que le royaume de Dieu est plus grand que ta situation personnelle. En priant pour les besoins des autres, tu élèves ton regard au-delà de tes propres attentes et tu permets au Saint-Esprit d'élargir ton amour. En t'investissant dans l'encouragement mutuel, tu découvres que les fardeaux se portent mieux à plusieurs. Et, souvent, c'est à travers la bouche d'un frère ou d'une sœur que Dieu envoie la parole qui ranime ta foi. Enfin, la communauté agit comme un rempart contre les pensées de doute. Elle célèbre avec toi les petites victoires. Elle veille sur ton âme quand la lassitude menace. Et elle demeure le laboratoire pratique où l'amour, la patience et l'humilité s'exercent au quotidien. Choisir la communion dans l'attente, c'est proclamer que tu es membre d'un corps vivant, appelé à grandir ensemble jusqu'à la pleine stature de Christ. C'est aussi reconnaître que Dieu utilise les relations pour affûter ton caractère et préparer la manifestation de ses promesses. Le 7e acte que tu dois poser pour transformer ton attente en victoire spirituelle, c'est de demeurer dans l'espérance prophétique en proclamant régulièrement les promesses de Dieu sur ta vie, avec l'autorité qu'il t'a confiée. Dans la première épître de Pierre chapitre 5 verset 10, il est écrit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable, après que vous aurez souffert quelque peu. » Cette déclaration expose le cœur divin. Chaque saison de silence conduit à une restauration plus grande que la douleur éprouvée. Pour que cette vérité s'enracine, ouvre ta bouche et proclame-la, non comme un vœu incertain, mais comme un décret aligné sur le ciel. Lorsque tu décrètes, tu ne rappelles pas simplement à Dieu ses engagements. Tu éduques ton âme. Tu informes les puissances adverses que tu refuses le découragement. Tu traces dans l'invisible la trajectoire de ta destinée. Souviens-toi d'Ézéchiel face à la vallée d'ossements desséchés. Dieu aurait pu redonner la vie sans intermédiaire. Pourtant, il ordonne au prophète de parler, afin que ses paroles revêtues d'onction déclenchent la résurrection. Il en est de même pour toi. Chaque promesse biblique est une graine de puissance, attend que ta voix, animée par la foi, l'active. Lorsque tu te lèves à l'aube pour proclamer « Mon Éternel accomplit parfaitement son œuvre en moi », ces délais ne sont pas des refus, mais des préparations. Tu alimentes un cycle de vie qui renverse la logique de la peur. Fais de ces proclamations un rituel quotidien. Ne laisse pas ton atmosphère intérieure être dictée par les circonstances, mais par la parole immuable. Tu découvriras que l'espérance n'est pas une émotion instable. C'est une ancre solide qui t'empêche de dériver lorsque les courants du doute se lèvent. Ce 7e acte te place à la frontière entre l'instant et l'éternité. En proclamant les desseins divins, tu invites l'avenir de Dieu à envahir ton présent. Et quand la promesse éclora, tu sauras qu'elle n'est pas tombée du ciel par hasard. Elle est sortie de ta bouche, nourrie par ta persévérance, scellée par la fidélité de celui qui ne ment jamais. Avant de clore cette étape, laisse ton cœur se laisser emporter par une histoire venue des cieux. Une parabole qui révèle, sous des images simples, la puissance de l'obéissance confiante et la raison profonde de chaque saison d'attente. Il était une fois, dans un royaume noyé dans les brumes matinales, un jeune jardinier nommé Eliezer, connu pour sa passion à cultiver les fleurs les plus rares. Chaque printemps, il recevait des graines précieuses envoyées par le roi, promesse d'une floraison prodigieuse destinée à parfumer les cours royales. Cette année-là, le roi lui confia une unique graine, plus petite qu'un grain de sable, scellée dans une enveloppe de velours pourpre. Sur la soie était inscrite une phrase. « Plante-la au lever du soleil, arrose-la sans relâche, puis attends silencieusement le chant de la première alouette. » Eliezer obéit. Il retourna la terre, déposa la graine, l'arrosa avec soin,
et s'installa chaque aube près du sillon, les yeux fixés sur la terre brune. Les jours devinrent semaines, les semaines des lunes entières, rien ne perçait le sol. Les voisins, intrigués, se moquaient. Pourquoi perdre ton temps avec un morceau de poussière? Mais le jeune homme persistait. Il chantait des psaumes, récitait les promesses du roi, rappelant à la graine sa destinée. À la nouvelle lune, une rumeur courut dans le royaume. Le grand concours floral approchait, et les plus belles corolles allaient être récompensées. Eliezer, bien qu'attristé, continua d'arroser la terre nue. La veille du concours, la sécheresse frappa. Un vent brûlant traversa la vallée, flétrissant les jardins des plus illustres horticulteurs. Les roses se fanèrent, les lys se couchèrent, les orchidées rares se desséchèrent à sur-pied. Seul le modeste carré d'Eliezer demeura humide. Il avait creusé de petits canaux autour de la parcelle pour retenir chaque goutte. Au lever du jour, alors que le jardinier priait, le ciel s'ouvrit dans un frémissement de lumière, et l'alouette entonna son premier chant. Au même instant, la terre se fendit doucement, dévoilant une tige d'or pur qui grandit à vue d'œil, déployant un calice translucide irisé comme l'aube. Le parfum qui s'en exhala emplit la vallée d'une fragrance céleste, effaçant l'aridité de la veille. Les officiels du roi, attirés par cette odeur inconnue, accoururent et virent le miracle inattendu. La fleur surpassait toute beauté connue, et sa tige d'or demeurait fraîche malgré la chaleur. On conduisit Eliezer devant le roi. Là, le souverain expliqua « Cette graine contenait la quintessence de mon jardin secret. Elle ne pouvait germer qu'au moment exact où la vallée serait prête à reconnaître son parfum. Si elle avait fleuri plus tôt, son arôme se serait perdu au milieu des senteurs ordinaires et personne n'aurait discerné son caractère unique. Par ta persévérance, tu as prouvé que tu aimais mon ordre plus que ton impatience, et ta vigilance a sauvé la vallée entière de la stérilité. » Le roi remit alors au jardinier un anneau scellé de son emblème, signe d'alliance éternelle, et ordonna que des canaux irriguent désormais chaque plantation, en mémoire de la fidélité d'Eliezer. Dès lors, la vallée porta le nom de Plaine du parfum promis, rappelant à chaque voyageur que la beauté la plus pure naît souvent d'une graine invisible gardée dans le silence, jusqu'au jour où le chant de l'alouette annonce le temps fixé par le roi. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage spirituel, souviens-toi de chaque principe, de chaque vérité et de chaque acte qui ont éclairé la nuit de tes attentes. Tu as appris que le silence n'est jamais vide, que l'alliance se prouve dans la persévérance, que les idoles secrètes tombent sous la lumière de Dieu, que le désert révèle la manne invisible, que le repos en Christ défie toute tempête, que tes désirs se purifient lorsqu'ils s'alignent sur le cœur du Père, et que la bénédiction différée bâtit un caractère capable de porter la gloire sans s'y perdre. Tu as découvert comment prier comme un ami de Dieu, méditer la parole jusqu'à ce qu'elle devienne chère en toi, louer avant de voir, servir malgré le manque, répandre la joie comme un parfum, t'abriter dans la communion fraternelle et proclamer les promesses jusqu'à ce que les ossements reprennent vie. Si ces révélations ont touché ton âme, je t'encourage à aimer cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout, à partager ce message autour de toi. Il existe sûrement un frère ou une sœur qui a besoin de savoir que le ciel prépare en secret son heure de visitation. N'hésite pas enfin à commenter la parole qui t'a le plus marqué et à poursuivre l'exploration des passages bibliques cités, afin que cette semence ne reste pas à la surface de ta mémoire, mais s'enracine dans la profondeur de ton quotidien.